Hello les accros, on se retrouve aujourd'hui pour faire cette jolie écharpe queue de dragon avec des écailles des deux côtés. Comme vous le voyez, ici c'est le début de l'écharpe, j'ai des écailles et sur la fin, j'ai aussi des écailles jusqu'au bout. Mais cette partie ici est travaillée en rang raccourci. D'où ma vidéo. Voilà ce que ça donne pour le devant. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ici, elle est portée en chauffe-épaule. Donc avec un joli nœud devant. Et pour ma fille de 4 ans et demi, pas évident avec une seule main. Voilà. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc on se retrouve pour le pas à pas. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine. Ma laine, c'est la Caricia Batik. Donc ce sont des pelotes qui donnent un joli effet une fois tricoté. Vous voyez, ça fait des rayures. Et comme on va les travailler à la fois en rang raccourci et à la fois augmenté, je pense que le rendu sera vraiment très bien. Donc ce sont des pelotes approximativement de 75 grammes et j'ai 270 mètres de fil. Et ça c'est le plus important, c'est la longueur qu'il y a par pelote. C'est une laine qui se travaille en 4-5, 100% acrylique. Je vais donc utiliser une aiguille numéro 5 uniquement pour le montage des mailles. Et ensuite, je tricote avec une aiguille circulaire, mais vous pouvez très bien tricoter avec une aiguille droite, des aiguilles droites, pardon, en 4,5. Donc là, je n'ai pas mis de câble, étant donné que je vais monter que 3 mailles. Ça me suffit largement, juste la pointe pour monter mes 3 mailles. Donc, on monte la première maille. Moi, je monte mes mailles comme ça, mais chacune est libre de monter ses mailles comme elle le souhaite. Donc, si vous voulez, hop, on fait une boucle autour de l'aiguille. Avec le fil qui va à la pelote, je passe sous et au-dessus. Et je repasse la boucle et je tire. Ce qui me fait 2 mailles. Je fais une boucle autour de mon aiguille. Je prends le fil, je passe sous l'aiguille puis au-dessus et je fais passer la boucle juste au-dessus. Et j'ai donc mes 3 mailles. Maintenant, on prend l'aiguille 4,5 et on va tricoter un rang sur ces 3 mailles. Une, pardon pour les grincements, 2 et 3 mailles en droit. Donc cette aiguille, j'en ai plus besoin. Donc ici, je suis sur l'endroit par rapport à mon montage. J'ai mon petit fil qui est du côté gauche de mon ouvrage. Je suis donc sur l'endroit. Prenez-vous des petits points de repère. Sur le point mousse, on n'a pas d'endroit ni d'envers. Ce qui détermine l'endroit de l'envers, c'est simplement le montage. Donc moi, ce que je fais, hop, parce qu'en plus sur le noir, c'est pas évident de se repérer, je place un petit marqueur sur l'endroit de mon travail. Donc ensuite, sur ces 3 mailles, on va devoir faire 2 augmentations. Donc je tricote ma première maille. Normalement, ici vous le voyez, j'ai ici le brin du rang précédent qui passe sur ma maille qui se situe sur l'aiguille. J'ai ici un brin. Je pique sous ce brin et je vais le tricoter à l'endroit pour faire une augmentation invisible. Je n'aurai pas de trou. Je tricote ma maille suivante, ma maille qui est restée sur l'aiguille gauche, et je fais la même chose en prenant le brin qui se situe ici.
et je le tricote à l'endroit et je tricote ma maille normalement. J'ai maintenant 1, 2, 3, 4 et 5 mailles sur mon aiguille. Au rang 2, là on vient de faire le premier rang. Au rang 2, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Rien à faire sur les rangs pairs jusqu'au 10e. Donc simplement tout tricoter à l'endroit. Vous pouvez faire une maille lisière si vous le souhaitez. Mon principe sur les écharpes, je tricote toutes mes mailles. Pour le rang 3, on tricote la première maille. On tricote la deuxième normalement. On tricote la troisième normalement. Ici, on va faire un jeté puisque je veux une bordure plus un petit jour pour montrer la différence entre la bordure et mon écharpe. Ensuite, je fais comme tout à l'heure une augmentation en plus en passant sous le brin de mon avant-dernière maille et je la tricote à l'endroit. Alors ça, c'est une petite opération qui est assez délicate. Ce que vous pouvez faire, c'est hop, relever la maille, la passer sur l'aiguille gauche et on la repique de gauche à droite et on la tricote à l'endroit comme si c'était une maille normale. Et ensuite, on termine le rang en faisant des mailles endroit. Le 4e rang, on tricote toutes les mailles à l'endroit et on en a 7. 3, 4, 5, 6 et 7. Pour le rang 5, on tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, un jeté. Je viens prendre la boucle qui se situe sur le jeté du rang précédent. Ici, c'est la maille qu'on a rabattue en fait dans l'autre sens. Donc c'est le brin de la maille qui fait le rang de point mousse en fait. Donc je prends cette maille, soit vous la bloquez, soit vous ne la bloquez pas sur l'aiguille gauche. Ça c'est au choix. Donc, et je la tricote aussi à l'endroit comme les autres. On tricote simplement toutes les mailles qui restent après les augmentations, on les tricote à l'endroit. Voilà. Le rang suivant, c'est donc le rang 6, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Pour le rang 7, on fait exactement la même chose. 3 mailles à l'endroit, un jeté, on pique une boule, on pique la boucle sur le jeté du rang précédent et on le tricote à l'endroit. Et on continue, on termine le rang en tricotant que des mailles endroit. Donc je répète, si vous souhaitez pas avoir le liseré avec les jetés, vous faites 2 augmentations invisibles à la suite. Et pour faire des augmentations invisibles dans le point mousse, on prend cette boucle qui est sur la maille. Donc le rang 8, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'au bout.
Le rang 9. On tricote 3 mailles. Donc les augmentations se font toujours sur la 4e et sur la 5e maille, si vous faites que des augmentations invisibles. Donc vous prendrez la première boule, une fois que votre maille est tricotée, vous prenez dans la petite boule suivante. Et nous on fait un jeté et on pique une maille dans la première petite boule qui suit. Et on termine le rang tout à l'endroit. Un, 2, 3, là j'ai mes 4 barres de point mousse, ce qui veut dire que à la prochaine barre il faut que je rabatte mes mailles. Donc c'est, comme je vous disais tout à l'heure, le seul rang pair où on va travailler dessus. Je compte quand même mes mailles: 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'en ai bien 13. Sur ces 13 mailles, on va en rabattre 6. Donc on les tricote à l'endroit ou à l'envers, peu importe. Je tricote mes 2 premières mailles, je prends la première maille et je la fais passer au-dessus de la seconde. J'ai donc rabattu une maille. Je tricote la maille suivante, je prends la première maille, je la rabats sur la seconde. J'ai 2 mailles rabattues. Et on continue, on tricote la suivante, on passe la première au-dessus de la deuxième, on a rabattu 3 mailles. La même chose pour la suivante. On a 4 mailles. 5 mailles. 6 mailles. Et je termine mon rang normalement tout à l'endroit. Et il va me rester normalement 7 mailles. Puisque j'en avais 13 au départ. 2, 4, 6 et une 7. J'ai donc bien rabattu les mailles qu'il fallait. Pour le 11e rang, qui du coup devient le premier de la série de 10. Ça, c'est assez compliqué à comprendre. Mais une fois que j'ai fait mes 10 rangs, je stoppe le compteur et je reprends au premier rang. Le premier rang, je le tricote comme n'importe quel rang impair. 3 mailles à l'endroit, un jeté et une augmentation invisible. Et là, j'ai 9 mailles. Au rang suivant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Je reprends mon compte au 3e rang. Donc, je refais à nouveau le rang numéro 3. Hop, 3 mailles en droit, pardon. J'ai fait tellement de crochets depuis. J'avais laissé un petit peu le tricot de côté, du coup je suis perdue entre les mailles en l'air et les mailles en droit. Donc on fait bien 3 mailles en droit, un jeté, on pique le brin au-dessus de la maille, on le tricote à l'endroit pour faire une augmentation. Et on termine le rang tout à l'endroit. Voilà, pour compter vos rangs, si jamais vous étiez perdu, partez au-dessus d'une écaille
Donc ici c'est mon 10e rang, là j'en ai 2 puisque j'ai qu'une barre de point mousse. Une barre de point mousse c'est 2 rangs. Donc ici je vois que j'ai fait un rang de plus, j'ai donc 3 rangs. Le 4e rang qui vous fera une 2e barre sur l'endroit. Pour les comptes, c'est pas mal. Le 4e rang est tricoté lui tout à l'endroit. Donc toutes les mailles, quand on dit tout à l'endroit, c'est toutes les mailles tricotées à l'endroit. Même le jeté est tricoté à l'endroit. Le 5e rang, on va travailler à nouveau 3 mailles à l'endroit, un jeté, une augmentation en allant chercher le brin qui passe au-dessus du jeté du rang précédent et on le tricote à l'endroit. Et on continue le rang tout à l'endroit. On tourne son travail à chaque tour, on ne tricote pas cette écharpe en circulaire malgré que j'ai pris une aiguille circulaire. Ça vous montre en même temps comment se dépatouiller avec le câble. Donc ce rang, 5e rang, tout 6e rang pardon, tout à l'endroit. Vous voyez que là, ça commence légèrement à tourner, mais on le verra mieux dès que j'aurai rabattu pour la 2e écaille. C'est pour ça que je veux aller au moins là avec vous. Donc au rang suivant, ben, toujours la même chose. On en est au 7e. On tricote 3 mailles à l'endroit. On fait un jeté, ce qui vous permet de faire voilà, les petits trous qu'on voit ici. Puis on tricote une fois le brin de la maille suivante plus la maille suivante, ce qui nous fait une augmentation, et elle était invisible cette augmentation puisqu'elle ne fait pas de trou. Et on finit le rang tout à l'endroit. 2, 4, 6. Le rang 8, on le tricote tout à l'endroit. Le rang 9, exactement la même chose. Mailles endroit. Alors vous pouvez en faire que 2, mais je trouve que c'est juste au niveau de la bordure. Je préfère faire 3. C'est plus joli, même si la laine est plus fine. C'est toujours plus joli d'avoir au moins 3 mailles. Donc le jeté, l'augmentation invisible, et on termine le rang. Tout à l'endroit. Alors
Alors, j'ai essayé la méthode continentale, mais impossible de me corriger. Je n'arrive absolument pas à travailler. Alors là, il n'y a pas beaucoup de mailles, les rangs sont rapides. Et après, je tricoterai un petit peu plus vite. Donc ici, on arrive à nouveau à notre 10e rang. Il va donc falloir rabattre 6 mailles. Donc normalement, je dois avoir 17 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 17. On est bon, on rabat les mailles. Donc à l'endroit ou à l'envers, peu importe, vous choisissez l'effet que vous voulez et vous rabattez. Donc comme tout à l'heure, on tricote les 2 premières mailles, on passe la première au-dessus de la deuxième, etc. On reste souple quand même, on ne serre pas trop ces mailles. 4, 5, et 6. Une fois qu'on a rabattu les 6 mailles, eh bien, on continue le rang tout à l'endroit. Alors, hop, une petite astuce pour voir si vos écailles sont bien. Donc, on détend un petit peu, puisque de toute façon, ça va se détendre. Et quand on a terminé la deuxième écaille, la première, c'est pas évident de le voir, mais sur la deuxième, on la prend ici et on va plier de façon à ce que cet angle-là arrive sur cette maille. Et on a un bel angle de 90 degrés. Alors, voilà. Et ici, on a la même distance entre notre maille et la pointe, et l'angle entre les 2 écailles et la pointe. Donc, nos écailles sont parfaites. Si jamais vous avez plus de mailles rabattues ici que de hauteur ici, soit vous faites 2 rangs de plus, soit vous rabattez une maille de moins, de façon à ce que vos 2 côtés de l'écaille soient vraiment superposables et qu'on ait la même distance entre les 2. Voilà, donc on va faire maintenant à nouveau une série de 10 rangs, et ça jusqu'à la hauteur que vous voulez. Si vous voulez rabattre droit, pas de souci, vous continuez vos séries de 10, et une fois que vous avez la largeur en haut de ce que vous voulez, vous rabattez toutes vos mailles. Maintenant, si vous voulez la faire comme moi, avec des écailles jusqu'au bout, je vous invite à tricoter au moins une pelote. Alors, vous allez me dire, une pelote, ça dépend de la longueur de la pelote. Oui, d'accord. Donc, je vous dirai au fur et à mesure combien j'ai fait d'écailles avant de procéder au rang raccourci pour avoir des écailles jusqu'au bout. Voilà. Donc, je refais une série avec vous et ensuite, j'avancerai toute seule. Et vous, de votre côté aussi. Donc, on tricote. Je vais juste faire quelques rangs pour vous faire un petit rappel. Donc, toujours les 3 premières mailles, on les tricote sans rien faire. Un jeté et une augmentation. Dès que j'aurai changé de couleur, je vous remontrerai comment prendre bien l'augmentation. Et ensuite, on termine le rang tout à fait normalement. Si vous voulez faire 2 augmentations invisibles, vous pouvez aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire ce rang ajouré qui est ici. Je trouve ça très sympa. J'en ai déjà fait plusieurs, des écharpes que de dragon. J'ai fait avec, j'ai fait sans.
et je préfère avec. C'est une petite fantaisie qui est très sympathique. Donc notre deuxième rang, puisqu'à chaque fois on repart aussi dans le compte. Après avoir abattu sur le 10e rang, on repart à un rang, puisque le rang 10 est un rang entre guillemets envers. Si on avait tricoté notre écharpe en jersey, bon, ce qui est déconseillé hein, parce que le jersey roulotte, donc du coup ça serait pas joli, ça ferait une queue de dragon frisée. Donc ici j'ai tricoté toutes mes mailles, j'ai donc une barre de point mousse ici, c'est donc la première, j'ai donc fait 2 rangs. Pour nos petites débutantes, il faut préciser. Donc ensuite, eh bien toujours la même chose, on va répéter, en fait on répète le rang 1 et 2 5 fois, 2 4 6 8, le 9e on fait les mêmes augmentations et au 10e on rabat les mailles. Donc 3 mailles endroit, un jeté, je prends, vous voyez ma maille, je sais pas ce que ça fait, voilà, ça ce sont les petites boules qui font les barres de point mousse, et je vais donc attraper celui-ci, celui-là je le tricote à l'endroit, et quand je fais ça, je fais une augmentation invisible, puisque vous voyez que je n'ai qu'une série de trous, et la seule série de trous que j'ai, c'est mes jetés, je n'ai pas d'autres trous à côté. Selon certaines augmentations, les augmentations vous font des trous. Et du coup, c'est moins joli d'avoir 2 rangées de trous sur une écharpe, surtout au début, où il n'y a pas beaucoup de mailles. Donc là, je viens de faire mon 3e rang. Hop. Je vais aller avec vous jusqu'au gris. Donc ici, le 4e, eh bien, le 4e, on fait rien de spécial. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Le 5e rang, on fait à nouveau 2 augmentations, donc 3 mailles endroit, un jeté, une augmentation invisible, et on termine le rang tout à l'endroit. Alors à chaque série de 10 mailles, de 10 rangs, pardon, à chaque série de 10 rangs, on augmente uniquement l'écharpe de 4 mailles, puisqu'on fait 5 fois 2 augmentations, mais on rabat 6 mailles. Donc en fait, notre écharpe, à chaque série, va s'élargir d'environ 1 cm ou 2. Hop. Alors, c'est tout ce que j'ai sur la main. Voilà. J'ai 2 cm en plus à chaque fois, à peu près. Donc j'élargis à chaque série d'environ 2 cm en tricotant avec des aiguilles 4,5. Si vous avez une laine de 1,5-3 et vous tricotez en 3,5, forcément l'augmentation ne sera peut-être que d'un demi-centimètre ou d'1 cm. Vous pouvez le calculer, c'est 4 mailles à chaque série. Chaque série finie. Après avoir abattu vos mailles aux 6 mailles. Donc ici
ici je fais mon 6e rang. Donc le rang impair tout à l'endroit. Voilà, on voit que ça commence à bien tourner. Et il y a cette petite fantaisie ici que j'aime beaucoup. Hop. Le 8e rang, on fait à nouveau 3 mailles en l'air. Oh, on fait à nouveau 3 mailles en droit, un jeté, je viens piquer dans la boucle sous la maille et je la tricote à l'endroit et je termine mon rang tout à l'endroit. Le rang 8, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et là, je vais pouvoir vous montrer puisque ma petite boule, elle va être grise, donc ça va être parfait pour vous montrer. Donc, à nouveau, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, là je suis sur le 9e rang de la série. Donc 3 mailles en droit, un jeté et voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on a la boule du point mousse, c'est la maille qu'on a tricotée au rang précédent. Et bien je vais récupérer ce brin et je le tricote à l'endroit comme une maille normale. Et la maille, je la tricote normalement. Alors je vous remontre, puisqu'ici on y voit vraiment bien sur le gris. Pour faire une augmentation, on passe sous ce brin. Voilà. Ça. Et on le tricote à l'endroit. Ça marche bien aussi, comme ça, sans le remettre sur le... Ça me fait donc des augmentations invisibles. Hop. Là, vous allez bien le voir. Ici, ce sont mes mailles. C'est une barre de point mousse. Et je pique donc dans cette boucle. Ce qui me fait des augmentations, vous voyez. Alors, je sais pas si vous allez bien y voir. Parce qu'avec ce noir, c'est pas évident. Si je mets ma main en dessous, voilà. Ici, j'ai mon jeté qui fait ma petite fantaisie. Et à côté, je n'ai pas de trou quand je fais mon augmentation. Elle est bien invisible. Il n'y a pas de trou en plus. Une fois qu'on a fait ces 3 mailles en droit, à jeter l'augmentation, on termine le rang tout à fait normalement en tricotant toutes les mailles à l'endroit.
Et là, on est arrivé au 10e rang. Donc, on va rabattre. Donc, à nouveau, une fois qu'on a fait nos 10 rangs, eh bien, on rabat les 6 premières mailles. On tricote les 2 premières et on en rabat 6. Une. On tricote la suivante. 2. On tricote la suivante. 3. On tricote la suivante. 4. On tricote la suivante. 5. Et on tricote la suivante. Et 6. Et on finit donc son rang tout à fait normalement. Et jusqu'au bout. Donc, on a fait 10 rangs. Maintenant, on repart au rang numéro 1. Et on tricote jusqu'au rang numéro 10 qui se trouve être... Donc maintenant qu'on a fait les premières, ça va être beaucoup plus simple pour se repérer. Ici, j'augmente toujours. Ici, je diminue toujours du même côté. Et j'augmente toujours du même côté. Voilà, donc je vous laisse avancer sur votre écharpe. Et on se retrouve, vu que j'ai 3 pelotes, on va se retrouver à la fin de la première pelote. J'ai 270 mètres à tricoter. Donc je vous laisse faire aussi de votre côté. Prévoyez suffisamment de laine. Ça, c'est assez important. Si vous voulez une belle écharpe, comptez. Bon, moi, je suis sur les 810 mètres à peu près, je crois. 3 fois 270, donc ça doit faire à peu près 800, un peu plus de 800 mètres. Et on tricote un bon tiers parce qu'avec la façon de faire les rangs raccourcis par la suite pour avoir des écailles jusqu'au bout, on va consommer pas mal de laine. C'est pour ça que je vous dis, prévoyez une assez grande quantité de laine pour avoir une belle écharpe. Je pense déjà qu'avec les 3 pelotes, 1, je devrais en avoir assez, et 2, on aura une belle dimension d'écharpe. Voilà, donc je vous laisse continuer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Donc voilà où j'en suis. Pour le moment, j'ai fait 15 écailles. Ma fille de 4 ans et demi est passée par là en me disant: maman, elle est pour moi l'écharpe dragon. À la base, non, c'est pour moi. Et du coup, elle m'a dit: maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc, je vais la faire pour ma fille de 4 ans et demi. Donc, pour commencer les rangs raccourcis. Après le dernier 10e rang, donc après avoir rabattu mes 6 mailles, pardon, j'ai terminé mon rang à l'endroit. Et à partir de maintenant, on va commencer les rangs raccourcis. Alors, que ce soit pour une écaille ou 2 écailles ou 3 écailles, ce sera exactement le même principe. Donc, si vous voulez prendre des petites notes au fur et à mesure, je vais essayer de ne pas aller trop vite et d'être assez claire dans mes explications. Jusqu'à maintenant, on faisait 2 augmentations au départ. On rabattait 6 mailles au bout. Maintenant, on va toujours tricoter comme ceci. Donc, premier rang, 3 mailles en droit, un jeté pour garder la petite fantaisie. Si vous ne l'avez pas, vous ne faites qu'une seule augmentation. Et on va finir le rang tout à l'endroit. Le premier rang, la seule chose qui est modifiée, c'est le nombre d'augmentations. Donc, à partir de maintenant, on ne fait plus qu'une seule augmentation pour que notre écharpe continue à tourner, mais qu'on n'ait plus beaucoup d'augmentation, puisqu'on a atteint, entre guillemets, la bonne largeur. Que ce soit pour une taille enfant ou adulte, le procédé est exactement le même. Donc, à partir de maintenant, il va falloir compter.
60, 62 et j'ai 64 mailles. J'ai donc tricoté la moitié de mes mailles à partir du côté où on a les écailles. Donc j'avais 64 mailles, j'en ai donc tricoté 32. Une fois qu'on a tricoté la moitié de ces mailles, on retourne son travail. Voilà pourquoi on appelle ça des rangs raccourcis, c'est parce qu'on ne va pas jusqu'au bout du rang. Donc on tourne son travail. Maintenant, il va falloir faire en sorte qu'on n'ait pas de trou quand on a retourné son travail. Si je repartais directement tout de suite, j'aurai un décalage et j'aurai un trou ici quand je reviendrai. Donc on va glisser la première maille sans la tricoter, comme si on la tricotait, et on va la piquer comme si on la travaillait à l'envers avec le fil devant. Et ici je vais simplement repasser mon fil derrière. Vous voyez que ma maille a fait 2 boucles. Je remercie d'ailleurs en passant l'Hélène Biscotte, puisque j'ai appris cette technique en visionnant l'une de ses vidéos. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo, comme je fais d'habitude, le lien vers sa vidéo à elle. Donc je la remercie parce que depuis que j'ai appris cette technique, je n'ai plus de trous dans mes rangs raccourcis. Donc on va simplement repasser son fil derrière après avoir piqué sa maille. Je vous le refais. Hop. Donc on retourne son travail, on laisse le fil devant, le fil qui va à la pelote devant. On pique la maille comme si on voulait la tricoter à l'envers, mais on ne la tricote pas. On la fait simplement glisser sur l'aiguille droite et on passe son fil derrière en tendant bien. On voit bien que cette maille se tend et on va continuer à tricoter son rang normalement, toujours toutes les mailles en droit jusqu'à la fin du rang. Donc là je suis sur le 3e rang de cette nouvelle série. Voilà, donc j'ai terminé mon rang 3. On va passer au 4e rang de cette nouvelle série. Donc maintenant on va tricoter le rang 4. On tricote toutes les mailles jusqu'au bout du rang. Toujours à l'endroit. Je vais faire une petite ellipse jusqu'à ce que j'arrive à cette fameuse maille tirée. Comme ça, je vous montrerai comment la tricoter. Et vous pouvez autant utiliser cette technique sur le point mousse, sur le jersey, sur n'importe quel point. Donc voilà, je suis arrivée à ma fameuse maille double. Je vais donc piquer ma maille normalement en prenant les 2 brins. Voilà, je passe mon aiguille sous les 2 brins et je la tricote à l'endroit tout à fait normalement. Et je continue mon rang tout à fait normalement. Donc ici on ne voit absolument rien, et de l'autre côté, eh bien, où est la maille? Je vous mets au défi de la trouver. Voilà, je n'ai pas de trou et on voit même pas ce que j'ai fait. On tricote toutes ces mailles à l'endroit. Voilà, donc le rang 5 on augmente. On fait d'abord ces 3 mailles, on fait 3 mailles de bordure, enfin, on fait ces mailles de bordure, que vous ayez 2, 3, 5 mailles, peu importe. On fait ces mailles de bordure, un jeté ou une seule augmentation invisible, et on tricote toutes ces mailles jusqu'au bout du rang. Alors je vais aller jusqu'à la maille tendue de tout à l'heure. Essayer de la retrouver.
Ça, je vous montre ce que ça donne. Là, on voit pas, mais on la sent. Voilà. Vous voyez que je n'ai pas de trou, mais j'ai bien ici le rang raccourci entre le rang blanc et le rang rose. J'ai bien un autre rang et je n'ai pas de trou, je n'ai pas de bosse. Tout est parfait. Donc je vais terminer mon rang et on se retrouve pour le rang suivant où on fera exactement la même chose. Comme ça, ça me permet de vous le remontrer une seconde fois. J'ai terminé mon rang. On va donc passer au rang 6. Donc sur le rang 6, comme tout à l'heure, je ne travaille que sur la moitié de mes mailles. Si vous êtes... Bon là, ça ne se voit pas. Non, on le voit que sur l'envers. Vous voyez, sur l'envers, on voit un tout petit truc ici. J'ai comme une maille endroit à la place de la maille envers. Donc on peut très bien les superposer ou les décaler, ça n'a pas d'importance. C'est un petit peu aléatoire à ce niveau-là. Donc on était à 32 mailles tout à l'heure, je vais en faire 30. On peut le faire complètement aléatoirement, on n'est pas obligé de prendre la moitié du nombre de mailles. 25. Plus on fera le rang raccourci près de l'écaille et plus on aura cette impression de tourner encore plus. Donc pour ce fameux maintenant début du rang 7, donc je laisse mon fil devant, je glisse ma maille comme si j'allais la tricoter à l'envers. J'ai simplement à repasser mon fil par derrière. Et je tricote le reste de mon rang raccourci tout à l'endroit jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Le rang 8, eh bien on tricote sur toutes les mailles jusqu'à la fin du rang. Toujours tout à l'endroit. Comme je n'ai fait que 20 mailles, 25 mailles, je vais aller avec vous jusqu'à la maille tirée ou tendue. On peut tirer les deux. Voilà, et encore une. Et on pique donc les deux brins ensemble. Voilà. Et on les tricote à l'endroit comme une maille normale. Mais on fait attention de bien prendre les deux brins. Et on termine son rang tout à l'endroit. Donc je vous laisse terminer votre rang et on se retrouve pour le début du rang suivant. Et on voit bien qu'on commence à avoir des rangs raccourcis. Donc le rang 9. Hop. Pour le rang 9, eh bien c'est pareil, on tricote sa bordure. Donc pour moi 3 mailles, on fait un jeté et on termine le rang tout à l'endroit. Et vous voyez qu'on ne voit absolument rien là où j'ai tourné. À partir de ce 10e rang et sur toutes les écailles à venir, on va rabattre maintenant. Alors on veut que notre écharpe rétrécisse. Donc j'ai continué à augmenter. J'ai augmenté que de 3 mailles au total pour que mon écharpe continue à tourner. Vous le verrez un petit peu plus tard parce que là pour l'instant on ne voit pas grand chose. Mais pour réduire notre écharpe à partir de cette
de cette écaille là, on va simplement rabattre une maille supplémentaire par rapport au début de l'écharpe. Donc on en rabat donc 7, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ainsi, à chaque écaille, notre écharpe va diminuer de 4 mailles. Ici, j'en augmentais 10, j'en rabattais 6, j'augmentais de 4 mailles. Maintenant, pour que ça réduise de 4 mailles aussi, on n'augmente plus que de 3 mailles, mais on va en rabattre 7. Donc pour ce rang 10, on travaille, une fois qu'on a rabattu les mailles, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Là, on ne se pose pas la question de savoir si on fait demi-tour au milieu ou pas au milieu d'ailleurs. Parce qu'on fait, on tourne ces rangs de façon aléatoire, ça ne change pas grand chose à part le fait de donner cette impression tournante, puisque le nombre de rangs d'une couleur et de l'autre sera différent au début et à la fin du rang. Je vous montre ce que je suis en train de vous expliquer dans un instant. Je vais terminer mes quelques mailles. Là sur ma laine, c'est assez flagrant. Donc ici, hop, viens là toi. Ici vous le voyez, en blanc, j'ai donc 1, 2, 3 barres de poids mousse, et ici en blanc, ben, j'en ai qu'une parce que justement j'ai travaillé en rang raccourci. Donc j'ai fait mes 10 premiers rangs avec mes rangs raccourcis qu'on ne voit absolument pas grâce à cette petite technique des laines biscottes, et je vais donc ensuite reprendre au rang 1 de cette nouvelle série. Donc on tricote ces mailles de bordure, un jeté ou une augmentation invisible comme on le faisait dès le départ, et on continue, et là on va jusqu'à la fin du rang sur toutes les mailles. Donc je fais une ellipse et on se retrouve pour la suite. J'ai terminé mon premier rang. Je vais donc faire, pour le rang 2, on va travailler sur la moitié des mailles. 2, 3, j'ai mon fil qui m'enquiquine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, allez, 30 mailles. Mailles, donc je laisse mon fil devant, je glisse ma maille comme si j'allais la tricoter à l'envers, mais je ne la tricote pas, et je passe mon fil à l'arrière et je travaille simplement. Alors il faut bien tendre ces fils, voilà, pour que la maille soit bien tendue et qu'on n'ait pas ce fameux petit trou, et on continue en travaillant le reste des mailles tout à l'endroit.
Et au rang suivant, on travaille sur toutes les mailles jusqu'à la fin du rang. Donc on se refait un rang 5. Au rang 5, on augmente que d'une maille. Pour continuer à donner notre fantaisie, moi avec mes jetés. Et puis pour que notre écharpe continue à avoir sa forme tournante, c'est pour ça qu'on continue quand même un rang sur 2, enfin un rang sur 4 même, à augmenter. Donc mon jeté et je continue et je tricote toutes les mailles jusqu'à la fin du rang. Un rang j'augmente, un rang je n'augmente pas puisque je ne viens pas jusqu'au bord. Donc, pareillement, je vous laisse terminer votre rang. Je voudrais quand même vous montrer, maintenant qu'on a plusieurs rangs raccourcis, ce que ça fait. Mon rang est terminé. Je vous montre donc, voilà, nos rangs raccourcis. Ils sont par là. Le rang 6, on va travailler sur la moitié des mailles ou un tiers des mailles. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le faire tout à fait aléatoirement puisqu'on ne voit absolument rien après. Plus c'est près de l'écaille et plus on a cette impression que ça tourne. Donc là je vais le faire aller sur une vingtaine. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, allez, 21. Comme ça, j'ai mes 20 dernières mailles. Donc ici, je suis au rang 7. Donc, comme tout à l'heure, je glisse ma maille comme si j'allais la tricoter à l'envers, sauf que je ne la tricote pas. Et je passe simplement, je repasse mon fil juste au-dessus de l'aiguille. C'est ce qui fait que ma maille va tourner et se mettre en place pour le rang raccourci suivant. Et je tricote toutes mes mailles qui me restent sur mon aiguille gauche jusqu'à la fin du rang. Je travaille à l'endroit, en maille endroit. Donc, je vous fais un petit rappel et je vous laisse continuer seul. Et on se retrouvera pour la dernière écaille que je vous explique la suite. Donc, le petit rappel pour cette nouvelle série qui est un petit peu différente de la première série d'augmentation. Donc, au rang 1, on ne fait qu'une seule augmentation au début, toujours du même côté. Donc, soit un jeté pour garder la fantaisie, soit une maille, soit une augmentation invisible. Je vais y arriver. Donc ça, c'est notre rang 1. On va donc arriver ici. On tourne son travail, on tricote la moitié de ses mailles. Une fois qu'on a tricoté la moitié de ses mailles, on glisse, on retourne son travail, on glisse sa première maille à l'envers et on fait une maille tirée. On tricote à nouveau la moitié dans l'autre sens. C'est le rang 3. Au rang 4, on travaille sur toutes les mailles. Au rang 5, eh bien, maille de bordure, augmentation, on termine le rang normalement. Au rang 6, on travaille sur un tiers des mailles à peu près.
en faisant la maille tirée au début du rang suivant, donc le rang 7, on termine. Le rang 8, on travaille sur toutes les mailles. Au rang 9, on va donc se retrouver ici, maille de bordure, donc maille de bordure, un jeté ou une augmentation invisible, et je termine mon rang. Au rang 10, je rabats une maille de plus que ce que j'avais fait jusqu'à mes 15 écailles. Donc moi, je rabattrai 7 mailles. Comme j'ai rabattu ici, on rabat 7 mailles. Si vous avez suivi mon tuto, donc au départ, on rabattait 6 mailles jusqu'à la 15e. Et à partir de la 16e et pour toutes les suivantes, au 10e rang, on rabat 7 mailles. Pour diminuer de 4 mailles, puisqu'on augmentait de 4 mailles à chaque fois, tant qu'on était sur les 15 premières séries, maintenant on va rabattre de façon à perdre ces 4 mailles à chaque fois. 4 mailles, vous voyez, ça fait 1,5 cm, 2 cm. Et donc, au fur et à mesure où on va continuer ces séries, notre écharpe va diminuer de largeur. Donc, une fois qu'on arrive, une fois que je serai, allez, qu'il me restera de quoi faire deux écailles, je vous retrouve pour vous expliquer, surtout pour la dernière. Donc, une fois que j'aurai rabattu pour mon avant-dernière écaille, je vous retrouve pour vous expliquer pour la dernière. Donc, j'espère que tout est bien clair. Si jamais vous aviez des soucis, ben, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, je répondrai avec grand plaisir à toutes vos questions. Donc voilà, il me reste maintenant 15 mailles sur mon aiguille. On va donc terminer l'écharpe ensemble. Donc, on continue à tricoter toujours ces mailles de bordure, un jeté. Le premier rang, c'est tout ce qu'il y a à faire. Au rang numéro 2, comme d'habitude, on tourne son travail et on va tricoter. Donc maintenant j'ai 16 mailles, donc je vais en tricoter que 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je retourne à nouveau mon travail. Je laisse mon câble, mon fil devant. Je glisse la première maille et je tends simplement mon fil vers l'arrière. La maille tirée est ici. Je vais donc tricoter les 7 mailles suivantes. Pour le rang 4, on tricote toutes les mailles. En faisant bien attention à notre maille tirée, de prendre passer sous les 4 brins. Et on tricote à l'endroit tout à fait normalement. Alors pour l'instant j'ai utilisé, vous voyez ce qui me reste de ma pelote et j'en aurai assez pour terminer. Le rang 5, on tricote ces mailles de bordure. On fait à nouveau un jeté ou une augmentation invisible et on tricote toutes les mailles.
à l'endroit. Toujours en point mousse, ça ne change pas. Ensuite, on va tricoter à nouveau une seule partie des mailles. Donc j'en ai fait 8 tout à l'heure. On va en faire 5 cette fois-ci. Une ici, parce que si je faisais la moitié des mailles, je me retrouverais au-dessus et je préfère que mes allers-retours soient décalés. 2, 3, 4, 5, allez 6, comme je n'en tricote que 5. Mais là, vous faites vraiment aléatoirement. Il n'y a pas, comme ça ne se voit pas, vous n'êtes pas obligé de décaler de beaucoup. 1 à 2 mailles suffisent. Donc, je glisse ma première maille et je tends bien mon fil de façon à ce que ma maille tirée s'ouvre. Il faut vraiment voir les 2 brins de la maille pour être sûr qu'elle est bien tendue. Et on tricote à nouveau les mailles. Et vous voyez, ça va vraiment donner cet aspect tournante à l'écharpe. Le rang 8, on tricote toutes les mailles, tout à l'endroit. Le rang 9, on tricote à nouveau toutes les mailles. Et on n'oublie pas de faire un jeté après ces mailles de bordure. Et sur le rang 10, ça ne change pas non plus. On va rabattre nos 7 mailles. Je vous avais expliqué. 1, je reviens pas dessus. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On continue le rang, on termine le rang tout en maillant droit, en comptant ces mailles pour avoir la moitié tout à l'heure. Alors on les compte soit en tricotant, soit après. Là il n'en reste pas beaucoup. 2, 4, 6, 8, 10, 11. On reprend au rang 1 et on travaille ces mailles de bordure, une augmentation, et on tricote jusqu'au bout. Je tricote sur, puisque j'ai 12 mailles, j'en avais 11 avant de commencer mon rang, puisque j'ai fait une augmentation, j'ai donc 12 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, et là j'en travaille 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je fais mon rang raccourci. Je glisse ma première maille, je tends bien le fil
je retravaille sur 5 mailles. Au rang suivant, donc qui est le rang 4, on travaille toutes les mailles. On prend bien sa maille tendue et on termine le rang normalement. Le rang 5, on travaille les mailles de bordure. On fait son augmentation, donc un jeté ou une augmentation invisible, et on termine le rang. Ici, pour pas que ma maille tirée tendue soit, pour pas que ma maille tendue se retrouve au-dessus de la précédente, je vais faire un raccourci de 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Tout à l'heure, on en avait fait 6 et maintenant on en fait 8. Alors, n'allez pas jusqu'au-dessus du jeté. Au-dessus de l'augmentation, c'est pas gênant, mais au-dessus du jeté, ça ne serait peut-être pas très joli. Je n'ai pas fait l'essai. Bon, on va faire comme ceci. Donc ici, hop, on termine le rang une fois qu'on a bien tendu sa maille. Donc là, on est au rang 7. 1, 2, 4, 6, 7, c'est ça. Le rang 8, eh bien, on tricote toutes les mailles jusqu'au bout du rang, en faisant attention de bien prendre sa maille tendue. Et on termine le rang normalement. Le rang 9, maille de bordure, une augmentation ou un jeté pour moi, et on termine le rang en tricotant toutes les mailles. Et au 10e rang, on rabat donc 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on termine son rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Donc ici, pour les dernières mailles, donc vous en avez peut-être 7, vous en avez peut-être 6, 5, 4, peu importe. Et on repart au rang 1. 1, 2, 3 mailles de bordure, une augmentation et on termine son rang. Donc il nous reste 3 et 3, 6 et 3, 9. On va donc tricoter 3 mailles. 1, 2, 3, 4 et on tourne.
On glisse sa maille, on attend bien et on termine le rang. Sur le rang suivant, on tricote toutes les mailles. En prenant bien sa maille tirée. Au rang suivant, on tricote 4 mailles, 1, 2, 3, 4, on peut même aller jusqu'à, non, on fait 3 mailles, un jeté, et on tricote toutes ces mailles. Et on tricote, donc là on est à 2, 4, 6, 3, 4, 5 et on tourne. On glisse sa maille bien tendue, on termine le rang. 2, 4, 6, 7, le rang 8, on tricote toutes ces mailles. En prenant bien le rang 9, et bien maille de bordure, un jeté et on tricote toutes les mailles. Et sur le rang 10, et bien maintenant on va rabattre toutes les mailles sans exception. Et on aura terminé notre écharpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà pourquoi on rabat toutes les mailles, puisqu'il n'en reste plus que 3. Donc je ne vois pas l'intérêt de faire une écaille supplémentaire. On aurait du mal de toute façon, puisqu'il ne resterait que les 3 mailles de bordure. Et on finit en terminant. Alors, hop, on coupe son fil. Et on passe dans la dernière maille qu'on a bien tendue. On serre bien. Et voilà, notre écharpe queue de dragon est terminée. Donc il y aura juste à rentrer les petits fils. Donc voilà, il me reste, allez, une poignée de laine sur les 270 mètres. Donc voilà, une écharpe queue de dragon avec des écailles sur tout le long et travailler en rang raccourci. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai aussi mesuré mon écharpe, donc d'ici en suivant l'arrondi jusqu'à cette pointe là, j'ai 1,04 m. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo, j'ai donc fait 15 écailles tout à fait normalement pour n'importe quelle écharpe
queue de dragon. Et à partir de la 16e, ici, on a rabattu 7 mailles au lieu des 6 qu'on faisait jusqu'à maintenant. Et on a donc 15 écailles supplémentaires jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière écaille. Maintenant, cette écharpe est destinée à une enfant. Donc, pour une personne adulte, vous allez compter, et selon les aiguilles et la laine utilisée, bien sûr, puisque l'apparence ne sera peut-être pas forcément la même. Mais vous pouvez aussi très bien réaliser un châle avec cette méthode, puisqu'on a les 15 premières écailles sont faites normalement. Et sur la méthode, avec la méthode de rang raccourci, on a aussi 15 écailles. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que pour une taille femme, vous allez peut-être devoir réaliser 20, 25, ce qui va permettre, 20 ou 25 écailles, ce qui va permettre à votre châle ou votre écharpe d'avoir une plus grande largeur, au plus large. Voilà, on va prendre, voilà. En fait, j'ai 18 cm ici, 18 cm de large entre le tour de cou et mon écaille blanche. Voilà, j'ai 18 cm de large. Donc, pour avoir une taille adulte, il vous faudra simplement faire plus d'écailles en méthode traditionnelle, j'ai envie de dire, puisque la méthode rang raccourci permet de réduire l'écharpe avec des écailles jusqu'au bout d'une autre manière que celle qui est déjà présente sur YouTube. Voilà, moi je voulais absolument vous montrer cette méthode-là pour pouvoir faire une autre façon tout simplement de faire une écharpe queue de dragon avec des écailles jusqu'au bout. Maintenant je vais vous la montrer portée. Donc il faut bien sûr l'imaginer sur une enfant. Mais voilà ce que ça donne une fois portée. Alors, je ne peux pas trop en faire le tour, mais voilà, sur un côté. Je vais essayer de faire tourner mon mannequin qui n'a pas de roulette, donc ça n'est pas évident. Voilà. Et donc ici, dans le dos. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, les accros. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour la suite, pour un autre tuto. Je rassure tout le monde, la veste hexagone que je vous promets depuis un certain temps déjà avance. Voilà, le tuto est en cours, donc il sera bientôt prêt. J'espère avoir le temps de le terminer assez rapidement, au moins avant Noël. Je croise les doigts très fort, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et voilà, et même une fois pliée, vous voyez, l'écharpe reste superbe. Voilà. Alors l'arrondi n'est pas tout à fait le même, ce qui est tout à fait normal, puisqu'ici on n'a fait qu'une augmentation. Comme je vous disais, elle est un petit peu moins creuse, mais au moins elle tourne jusqu'au bout. Voilà. Et ça fait un très joli rendu d'écharpe. Voilà. Donc voilà les accros, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Je vais vite me remettre sur ma veste hexagone qui arrive, pas de soucis, je pense toujours à vous. J'ai beaucoup de choses en ce moment et j'ai très peu de temps pour tricoter, mais c'est en cours, je vous promets, ça arrive très vite. Bisous les accros.